Maître Rosenstiel, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire reconnaître par le tribunal administratif de Strasbourg la validité de diplômes étrangers de 2 enseignantes. Et il a fallu pour cela avoir recours au droit européen contre le droit français. Surprenant, non? Non, pas tellement. Le droit européen s'applique à tous les pays de la communauté européenne. Et en l'occurrence, le premier juge qui doit appliquer le premier juge européen, c'est le juge français, c'est le juge du tribunal administratif en l'occurrence. C'est tout à fait normal et il le fait de façon courante. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'écarter le droit français qui n'était plus conforme au droit européen. Alors, ce qui est surprenant quand même, c'est qu'on parle là d'un texte européen qui date de plus de 20 ans, et la France aurait dû le transposer dans son propre droit au plus tard en janvier 1991. Ça arrive souvent, ce genre de retard de 20 ans? Oui, la France est un des mauvais élèves de la communauté européenne en matière de transposition. Soit elle transpose souvent en retard, soit elle transpose mal ou de façon incomplète. En l'occurrence, on est sur des histoires d'éducation nationale. L'éducation nationale est un des plus mauvais élèves. Alors, est-ce qu'il y a une volonté, parce qu'on parle là d'enseignantes bilingues, or on sait très bien qu'on a du mal à en recruter, donc il peut paraître normal de faire appel à des étrangers et donc de reconnaître ces diplômes? Tout à fait. Déjà, la reconnaissance, la libre circulation des ressortissants communautaires dans l'Union est un principe. Pas seulement pour faire du tourisme, mais également professionnel. En l'occurrence, il apparaît que la France protège son éducation nationale. L'éducation nationale s'autoprotège. 20 000 élèves bénéficient d'un enseignement bilingue en Alsace. Pourquoi l'éducation nationale aurait-elle intérêt à freiner le développement de ce que bon nombre de parents souhaitent pour leur enfant d'ailleurs? Là, je donne mon avis personnel qui est peut-être pas obligatoirement celui de mes clients. Je pense que principalement l'éducation nationale se recentre, compte tenu de l'état des finances publiques, se recentre sur la grande masse des enseignants et tout ce qui est filière un peu spécifique, que ce soit bilingue, donc question de langue et de langue régionale, ou qu'elle soit pointue dans d'autres domaines. Coûte plus cher que la moyenne et il y a des affectations de budget sur la grande masse et moins sur ces filières spécifiques. Il y a sûrement également peut-être une volonté politique au sens interne de l'éducation nationale, de politique d'éducation où la France a peut-être du mal à admettre les langues régionales. Est-ce que vous espérez que votre victoire va faire évoluer la situation, faire jurisprudence comme on dit chez vous, ou au moins mettre l'accent sur ces lenteurs françaises? Les deux seraient bien. Les lenteurs françaises sont pas dues sont dues à une résistance de la France, des institutions, mais là on est sur l'éducation nationale et la fonction publique en général. La justice, de manière générale, est un peu de la même façon. Quand un procureur adjoint requérait un peu avant Noël contre un étranger où on lui opposait la Convention européenne des droits de l'homme, il nous disait la France est encore un pays souverain et elle décide des lois, c'est pas une Cour européenne des droits de l'homme qui va décider à notre place. Eh bien non, elle est à Strasbourg cette Cour, la France elle est souveraine, elle a signé des conventions, elle est membre de l'Union européenne, elle a appliqué les règles élaborées conjointement et avec son accord, et toutes les institutions, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation, ont à appliquer ces règles pleinement. Maître Rosenstiel, merci. Merci.